avant de nous quitter, il nous a regardé, il nous a fait, les gars, j'aimerais vous dire que le paradis, avant de savoir y rentrer, faut le crier sur terre. Et Dieu n'existe pas. Et il part. Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur Mozone, votre chaîne de podcasting de société et d'actualité. Anas, assalamu alaikum. Bonjour, Koumail. Bonjour Anas, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Avant toute chose, que la paix soit avec toi. Avec toi aussi. Namasté, comme diraient certains. Oui. Anas, je suppose que tu as vu nos derniers épisodes qui sont sortis sur notre chaîne. Ils sont géniaux. Merci à toutes les personnes qui les ont visionnés et qui continuent à nous soutenir. Merci beaucoup. On compte sur vous, on vous remercie. Et depuis peu, vous avez Ça mérite des applaudissements. Je sais pas que c'est bouton ça. Ouais, mais c'est trop loin. Dis-moi quelle couleur. Faut applaudir. Pour justement revenir sur ce que je disais, donc, comme vous avez pu remarquer, on est désormais disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Cast, etc. Donc n'hésitez pas à nous écouter en audio, à vous abonner à nos comptes ou nos chaînes, je ne sais pas comment on appelle ça sur Spotify, etc. Mais Anas, merci en tout cas pour l'effort fourni pour qu'on soit disponible sur ces plateformes. Merci à toi avant tout. Moi, j'aimerais seulement rajouter que les liens sont disponibles sur Instagram. Donc, visitez notre Instagram pour savoir y arriver. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur Instagram. Car sur ça, on voit les backstage. On voit aussi les futures personnes qui vont venir. Et on a déjà une petite idée par rapport au réel de quoi va parler les prochains épisodes. Exactement. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous regardez cet épisode. Donc, oui. C'est un épisode assez particulier. Ça fait longtemps qu'on en parle. On en parlait d'ailleurs avec Zain Abidine, parce que c'est une chose importante. Avec Zain Abidine, on voulait faire un épisode religieux, un peu sur la spiritualité, etc. Et on s'est mis d'accord avec Anas pour en parler aujourd'hui. Oui. Anas, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De spiritualité. De spiritualité et de ce qui nous relie à Dieu, la religion. C'est ça, tout à fait. Anas, es-tu quelqu'un de spirituel? Je le pense quand même, ouais. Je pense. Vas-y, explique-toi. En fait, c'est comment est-ce qu'on va définir la spiritualité en soi. Donc, est-ce que la spiritualité, ça va toujours avec une religion? Ouais. Est-ce que la spiritualité, c'est vraiment le contact entre toi et Dieu, ou toi et une force X? Ouais. Donc ça dépend. Mais dans mon cas à moi, donc je vais pas le cacher, je suis musulman. Oh, c'est sympa, cool. Salam. Salam. Et donc non, mais d'un point de vue spirituel, je pense bien que je suis spirituel d'un point de vue musulman, ouais. Et question spiritualité, je prends un peu de tout en fait. Donc principalement musulman, mais si maintenant je trouve une information ou une idée spirituelle d'une autre religion très intéressante et qui peut me rendre en fait une meilleure personne, je le prends directement en fait. Je vais pas essayer de rester collé à l'idéal musulman. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la spiritualité, je la définis comme étant la quête de sens et la quête vers moi-même, vers mon moi intérieur, vers mon fort intérieur, chacun comme il l'appelle, pour obtenir, en fait, si tu veux, la félicité suprême ou la félicité absolue. C'est-à-dire une situation où je maîtrise tout et où je bénéficie de l'absolu bonheur. Donc, par conséquent, effectivement, tout comme toi, moi, je suis musulman. Et en tant que musulman, je vais puiser certaines ressources pour pouvoir être une meilleure version de moi-même dans les différentes spiritualités, des autres religions, mais aussi des courants philosophiques et spirituels, etc. Je vais emprunter certaines choses au stoïcisme, je vais emprunter certaines autres choses, je ne sais pas moi, au bouddhisme, au christianisme, au judaïsme et au soufisme, tu vois, au sein de l'islam. Donc, je n'ai pas vraiment de choix très précis. Mais pour moi, ce qui est important à savoir, c'est que la spiritualité, c'est ce voyage que je mène pour me découvrir et pour atteindre la meilleure version de moi-même. De toute façon, désolé. Pas de souci. De toute façon, je suppose que, tout comme moi, en fait, tu penses aussi que
la vie, c'est sur Terre, c'est une aventure avant tout. Et Clairement, ouais. cette aventure-là, oui, c'est des différents bagages qu'on va essayer de prendre, que ce soit des souvenirs, que ce soit donc alors la spiritualité. Moi, bon, comme on a fait sur l'épisode par rapport au fait que j'étais un globetrotter, c'est là où j'ai pris beaucoup de bagages spirituels, on va dire. Ouais. Et c'est pour ça aussi j'ai très vite en fait embrassé la culture asiatique par rapport à tout ça. Parce que là-bas, donc, j'avais retrouvé tout ce qui est taoïsme, tout ce qui était bouddhisme. Genre, je trouvais ça très intéressant. Et le plus marrant, c'est que j'ai retrouvé aussi beaucoup de similitudes avec l'islam à la fin. Ok, ouais, ouais. Donc, C'est intéressant ça. ouais, tu vois, donc en fait, d'un côté, je me dis, ok, on a beaucoup de trucs qui se ramènent, qui soit se rapprochent ou qui sont les mêmes. Ouais. Et après, il y a des autres trucs qui vont dire qu'on n'a pas vraiment soit présent dans le catholisme ou sinon encore dans la religion islamique. Et alors à ce moment-là, oui, ça, j'avais pris Du bouddhisme. du bouddhisme surtout. Ok, ouais. C'était surtout le bouddhisme que j'avais beaucoup aimé. C'est pour ça que je dis aussi souvent que je suis bouddhiste. Ouais, mais après, voilà, nous, on se comprend entre nous. C'est Mais ça. moi, je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression que dans la compréhension populaire, la religion, elle est dénuée de spiritualité. Et que très souvent, la religion, c'est quoi? C'est une question de pratique et de rigueur d'un certain nombre de règles. Il y a un certain nombre de règles que tu dois respecter. Et tant que tu les respectes, ben, tu es un bon religieux. Mais tu peux être un très bon religieux qui respecte toutes les règles, mais tu peux être nul en spiritualité. Ça veut dire que la meilleure version de toi-même, tu ne l'atteindras jamais parce que toi, tu es juste quelqu'un qui respecte les règles sans travailler sur le fond. Et c'est ça le plus gros problème que moi j'ai avec la définition de la religion. La religion, je crois que ça vient du mot religare, je crois que c'était en grec. Et en gros, ça signifie relier l'homme à Dieu. Mais pour moi, quand on parle de Dieu, moi j'ai des références musulmanes, tu vois. Et dans les références musulmanes, on dit, quand je dis références musulmanes, c'est pour pas rentrer trop, pour pas être trop spécifique, tu vois. Ouais. Dans les références musulmanes, on dit que Dieu nous a créés à partir de sa lumière. Donc par conséquent, quand moi je me définis comme étant quelqu'un de religieux et par conséquent spirituel, c'est que j'entame une démarche avec moi-même. Je veux être la meilleure version de moi-même parce que Dieu m'a accordé de sa lumière. Et cette lumière-là, c'est ma meilleure version de moi-même. Et donc, quand moi je vais faire un certain nombre de choses qui sont soumises à des règles, je ne vais pas les faire parce que Dieu risque de me sanctionner, non. Je vais les faire parce que pour pouvoir atteindre cette meilleure version de moi-même, j'ai besoin de respecter un certain nombre de règles, et à partir de là, tout avance. Un titre d'exemple. En tant que musulman, on a 5 prières. On se lève très tôt le matin et on prie au moment du coucher du soleil. Qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui dans les courants spirituels, dans les organisations de motivation, etc., de développement personnel? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt également. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil se lève, nous, en théorie, on se lève, on se lave et on fait la prière de l'aube. Et quand le soleil se couche, on va prier. Tu vois? Et donc, par conséquent, quand j'ai cette discipline-là, ce que je fais, c'est que j'organise ma journée. Ma journée, elle est composée de 5 temps. Lors de chacun de ces moments-là, je vais me rappeler à moi-même un certain nombre de formulations qui vont me motiver, qui vont m'inviter à continuer dans ce que je fais, si ce que je fais est bon. Donc moi, je vais réciter ce qu'on appelle chez nous en islam des sourates. Donc ces sourates, en fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des sourates qui vont te rappeler vers les règles, qui vont condamner un certain type de comportement, et il y en a d'autres qui vont au contraire te motiver, t'encourager dans la voie dans laquelle tu es. Et selon l'état dans lequel je me trouve dans le courant de la journée, désolé pour les vibrations, c'est un tremblement de terre, là, je rigole. On a une sourate qui s'appelle Surat al-Zalzala, tu vois, le tremblement de terre, mais bref, ça c'est pour les musulmans. Désolé pour la blague pourrie. Et comme je te disais, donc, pendant ces 5 moments de prière dans la journée, je vais à chaque fois me rappeler, ok, je vais faire une auto-évaluation. Qu'est-ce qu'il en a été pour moi le matin? Je me lève le matin, j'ai passé une bonne nuit. Ben, tu sais quoi, je vais m'encourager à faire des bonnes actions. Et puis à midi, quand c'est le soleil est au zénith, ben, on a une prière. Ben, quand je vais faire cette prière-là, ben, ce qui se passe, c'est que je vais me dire, ouais, oh purée, tu sais, j'ai quand même été mauvais. Donc les chapitres que je vais réciter de ma religion ben, vont être des chapitres de rappel, de me rappeler d'être dans un bon comportement, d'améliorer mon comportement, de renoncer à certaines actions, etc. Et tout au long de la journée, à chaque fois que je vais formuler ces phrases-là,
c'est pour me motiver, me redécouvrir avec moi-même. Et comme j'ai pas toujours le temps de faire du sport, ben en fait, la prière, c'est de la pratique, c'est des étirements. Mhm. Tu vois, c'est beaucoup d'étirements. Je peux te dire que quand je dois m'incliner, ça fait Je mal. sens. Hein. Ça Ben, fait mal aux muscles. Hein. tout bêtement, une position du yoga, la position du bébé, c'est le moment quand on est totalement prosterné. Ah ouais, ok, Et je connaissais pas ça. ouais, ben, il y a beaucoup de bienfaits, en fait. Parce Ah que ouais. tu as donc, si je me rappelle bien, le niveau du bassin qui se libère, entre guillemets, qui a moins de tension. Tu as aussi une meilleure respiration. Donc, à la fin, je veux dire, encore une fois, c'est ce que je disais. On va retrouver souvent des similitudes. Et là, dans le coup, je veux dire, Dans le cas dans le cas de la prière. de la prière, ben, le yoga, certes, c'est pas une prière, mais je veux dire, on va retrouver les mêmes bienfaits, en fait. Ouais, bien sûr. Mais après, pour moi, c'est une forme de prière aussi. Pourquoi? Parce que tu renoues avec ton corps. Ouais. Tu réapprends à te connaître et en même temps, tu apprends à dépasser des limites où tu entretiens un bon comportement. Par exemple, quand tu vas faire certains étirements, alors je sais que le yoga, c'est plein de tendances, tu vois. Tu as des étirements extrêmes et puis tu as des trucs qui sont liés à la respiration, etc. Ouais. Tu vois. Donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment important de rappeler cette notion de... En fait, pour moi, la prière, tu sais quoi? C'est comme si je prenais un carnet et je répétais un certain nombre de phrases. Comme dans notre dernier épisode, justement, avec Iman Akdim, où elle avait écrit sur sa page de garde Je suis maman, je suis belle, je suis heureuse, je fais les causes et Dieu gère le résultat, ou un truc du genre, tu vois. Mhm. Et donc, le fait de se rappeler ces phrases-là, ben, ça te motive, ça te redonne confiance en toi. Et c'est ça pour moi la prière. La prière, c'est ce moment où je me retrouve avec moi-même, je fais une auto-évaluation, je me dis, tu sais quoi? Où est-ce que j'en suis dans ma journée? Mhm. Et tu vois, des fois, on te dit, ouais, fais des supplications ou des invocations, comme on dirait en français. Tu vois. Ouais. Fais des invocations, demande à Dieu des choses. En gros, tu ne demandes pas à Dieu des choses. Tu le demandes à toi-même. Tu te donnes à toi les armes pour pouvoir mieux appréhender l'avenir. Mhm. Comme tu es dans l'inconnu, ben, je vais lever les mains, je vais me remettre à Dieu parce que c'est lui qui détient ma subsistance entre ses mains. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me rappeler un certain nombre de formules. Tu vois. Ô toi qui détiens toutes les richesses, tu vois, donne-moi un peu de cette richesse, etc. Tu vois, des formules de ce genre. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'en formulant cette invocation, ce que je vais faire, c'est que en même temps, je dois réfléchir. Ok, c'est une situation compliquée. Comment est-ce que je me sors de cette situation compliquée? Dieu ne t'assiste pas. Il ne te demande pas d'être un assisté. Il te demande d'être maître de ton destin. Donc, à ce moment-là, tu dois bouger. Tu dois faire un certain effort. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses justement par rapport à ça. Ben non, je suis d'accord, hein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont encore toujours bloqués sur la définition générale de la prière, c'est une adoration envers Dieu. Ouais. Tandis que toi, qu'est-ce que tu expliques, c'est très intéressant. C'est vrai que cette prière-là, enfin, quand on va regarder chez beaucoup de gens, et c'est aussi dans mon cas, c'est on se sent mieux après. Ouais, clairement. Désolé, c'est encore une fois le tremblement de terre. On se sent mieux et bon, moi, je vais pas te mentir, je suis pas trop comme toi. Je vais pas chercher une sourate particulière quand je prie, parce que malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui sont difficiles. Et surtout qu'il y a la barrière de la langue. C'est ça aussi. Hein, faut, enfin, vous entendez mon accent, c'est très clair, je suis flamand. Ouais. Donc ça, c'est un petit plus, mais je veux dire, j'ai un peu de mal, surtout avec ma dyslexie, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec l'arabe. Les lettres qui sautent, etc., c'est pas mon plus grand fort, mais j'aime beaucoup l'idée que tu avais mis derrière, que tu as mis derrière tout ça. Je vais pas te mentir, moi, j'ai jamais vraiment poussé cette idée jusqu'à là, Ah par ouais. rapport à la prière, donc je trouve ça assez fascinant. Je vais pas te mentir. Bah, tu peux être fasciné par moi. Tu sais, Je suis toujours je suis la meilleure version de Je moi-même. suis fasciné par toi, t'inquiète. Bah oui, mais moi aussi. Mais pour toi, Anas, regarde, tu vois, moi je te connais, on est beaux-frères, on est amis, on est associés dans le projet. Ici, ça va? Au milieu, t'as un truc blanc. J'ai un truc blanc. Oui, c'est ça, tout à fait. Désolé, hein, j'ai essayé d'éponger mon visage. Comme vous le savez, notre studio est un four. Maintenant, t'es devenu la meilleure version de toi-même. Et donc, après avoir fondu dans le four, non, ce que je voulais te demander, Anas, c'est que, tu vois, on parle de religion, on parle de quête spirituelle, de voyage, etc. Toi, comment on sait que des fois on te dit, voilà, écoute, le meilleur voyage spirituel, c'est celui vers la Mecque. Oui.
Moi, le voyage que j'ai toujours voulu entreprendre quand j'étais gamin, c'était vers Namek. Je vois que tu as un beau t-shirt. Est-ce que tu peux me dire si ça, c'est pour toi quelque chose qui entretient ta spiritualité? Le fait d'être fasciné par des dessins animés, tu vois, ou l'acteur principal ou le personnage principal, tu vois, en fait, devient une version de lui-même. Mhm. Parce que c'est ça un petit peu l'histoire de Dragon Ball, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. C'est Dragon Ball qui est sur son t-shirt et c'est le maillot du Japon. Ouais, je sais pas si on le voit clairement. Ben, en fait, bon, Dragon Ball, ouais, on peut en parler. Namek, on a tous voulu y aller, je vais pas te mentir, mais malheureusement, elle est détruite. Mais non, mais je vais dire. On va la reconstruire. Non, mais dans Dragon Ball, tu vois quand même donc Goku qui est un humain normal, qu'au fil des saisons, il devient toujours plus en plus fort en fait. Et ça, c'est grâce à l'entraînement. Et l'entraînement, c'est ce qu'on fait aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et truc très intéressant que tu as dit aussi juste avant, c'était le pèlerinage vers la Mecque. Ouais. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots de Namek et la Mecque. Il faut savoir que j'ai fait la blague en backstage, il me l'a volé. J'étais plus vif. Bah écoute, non, je voulais vite revenir sur ce point-là parce que je trouve ça quand même très important. Donc oui, j'aimerais effectuer un jour le pèlerinage, ça je ne vais pas te mentir. Mais je trouve quand même que tous les voyages que j'ai déjà entrepris pour l'instant, c'est des sortes de mini-pèlerinages parce qu'il faut savoir que je suis un grand fan d'escalade. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé faire de l'escalade et la sensation que j'avais dès que j'arrivais sur une montagne, c'était quand même de me dire Subhanallah, waouh, Subhanallah. Tu vois, je veux dire, indirectement, on reconnaît la puissance du Créateur. On reconnaît la beauté que Dieu a pu créer sur Terre. Et je ne vais pas dire que c'est la même sensation qu'on a quand on va à la Mecque. Seul Dieu sait si c'est la même sensation, mais je veux dire, moi, déjà, à ce moment-là, c'est une sorte d'extase que j'ai. À ce moment-là, c'est impressionnant. C'est pour ça que je voulais sauter sur ça, parce que ça, c'est un grand facteur chez moi, c'est sur ces voyages-là. Et je veux dire, il y a des autres personnes qui ont ça, je sais pas, au bord de la mer. Ah ouais, bien sûr. Ouais, voir cette infinité d'eau devant toi, c'est quand même aussi quelque chose de très waouh. Et je suis persuadé que... Tu as l'impression de te jeter dans l'infini comme ça, surtout quand tu vois rien de l'autre côté. Tu vois que l'eau et des fois, tu vois, comme vous dites tous les temps, j'ai roi de bab, tu vois, la buée, le brouillard, pardon. Et indirectement, ça impacte aussi ta spiritualité, parce que là, tu reconnais beaucoup de choses. Bien sûr, clairement. Tu reconnais la beauté de la nature, et la nature, elle est présente partout sur Terre. On fait partie de la nature, on est nature. Ouais, clairement, ouais. Un philosophe. mais moi, pour rebondir sur cette histoire de voyage, moi, je l'avais déjà raconté la saison dernière. Moi, j'ai fait un voyage, voilà, je ne citerai pas le nom. D'ailleurs, aujourd'hui, pour moi et les gens qui voyagent comme moi, qui ont fait ce voyage, c'est le moment où c'est le plus important. C'est le 40e jour. Ouais. Je vous laisse deviner. Faites les liens que vous voulez. Et dans le cadre de ce voyage spirituel que j'ai fait, en gros, il y a plusieurs pèlerinages que tu fais, tu vois. Tu fais des actes cultuels, tu vas rencontrer, tu passes par des sanctuaires, tu fais plein de choses, tu vois. Quand on me l'a vendu au départ, j'ai dit « Waouh, c'est beau ». Quand j'ai été sur place, j'ai dit « Waouh, c'est magnifique ». Quand je suis revenu, j'ai dit « C'est beau et magnifique ». Et après coup, quand je me suis remémoré tous mes souvenirs de voyage, j'ai dit « Finalement, c'est pas si beau que ça ». Des gars qui sont pauvres et qui vont s'appauvrir pour me nourrir, c'est pas trop ça. Moi, quand je vais dans un pays pauvre, c'est pour contribuer à l'économie locale. Tu vois, c'est pas pour appauvrir les gens qui sont sur place, c'est pour les aider. C'est parce que moi, j'ai la chance d'avoir une certaine richesse, et donc cette richesse, elle va permettre de les enrichir. Je vais pas venir avec une idée de colonisateur. Pardon. C'est ça, encore une fois, de boire des produits laitiers avant l'épisode. Toujours. Et donc, tu vois, pour moi, en fait, quand je vais dans ce pays-là, quand je fais ce pèlerinage-là, tu as les gens qui viennent et qui me donnent des repas à manger, qui me donnent de l'eau. Tu donnes, je te donne un petit exemple, hein. Tu donnes 5 € à l'enfant, il va courir avec ces 5 €, il va aller, il va acheter un pack d'eau, pardon, et il va commencer à distribuer aux gens. C'est très beau comme symbolique, etc. Mais ce pays, il est en guerre depuis des décennies et des décennies, limite pas des siècles. Tu vois, ça c'est une première chose. La deuxième chose, sa situation économico-politique, elle est catastrophique. Et alors, j'ai des religieux qui chaque année me tiennent le même discours. Allez là-bas, faites le voyage du 40e jour. Faites le pèlerinage du 40e jour. Parce que c'est une expérience inoubliable, c'est une expérience unique. Certes, c'est vrai que c'est beau, il y a de belles choses. Mais quand j'arrive dans une ville très pauvre,
et que je vois un dôme doré avec plein de diamants, des cristaux, des pierres précieuses, des tapis persans, et qu'au même endroit où il y a ces tapis persans, tu as quelqu'un qui est très pauvre et qui vient qui me dit Monsieur, vous savez pas me donner un bonbon, vous savez pas me donner un peu d'argent, vous savez pas m'aider, tu vois. Moi, je suis déçu, je me dis mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Mhm. Est-ce que je suis venu me redécouvrir et être une meilleure version de moi-même, ou est-ce que je suis venu profiter de la pauvreté des gens? Ouais, non, je vois. Après, bon, c'est comme on disait au début, hein, chacun a son point de vue de la religion, comment il la voit, hein, tu vois. Ouais, pour moi, c'est pas la religion, c'est parce que comme je dis, pour moi, la religion, c'est ce qui me relie à Dieu. Mhm. Euh, le voyage dont je te parle, pour moi, c'est la quête vers moi-même, pour me redécouvrir. Donc des fois, j'ai besoin de changer d'endroit où je me trouve pour aller vers un autre endroit et me redécouvrir encore une fois. Mhm. Quand je passe d'un certain luxe vers un peu moins de luxe, ben, je découvre si oui ou non je suis patient avec le froid, si j'arrive à supporter justement la barrière de la langue, si j'arrive à être débrouillard. J'apprends à me connaître. Mhm. Mais quand je passe d'un luxe à quelque chose d'encore meilleur, si je passe de Bruxelles à Dubaï, effectivement, je vais dire, ouais, Dubaï, c'est pas pour moi. Ouais. Tu vois. Mais si je passe de Bruxelles à, je sais pas moi, à Casita, d'où je vis en Maroc, tu vois, je dis, ouais, bon, j'ai quand même de la chance en fait. J'ai un toit chez moi, j'ai une douche, j'ai de l'eau potable, l'eau est bonne. Tu vois, j'ai plein d'avantages quand en hiver il fait chaud ici. Mhm. Regarde ici, on est en septembre, il fait une chaleur étouffante, mais j'ai un ventilo. Là-bas, j'ai pas forcément un ventilo, tu vois. Donc je me rends compte en fait de la chance que j'ai. Mais moi, je me souviens, bon, tu sais, il y a toujours ce petit côté subtil, balancer une histoire qu'on a lue dans un livre. Ouais, bien Et, sûr. et en fait, un jour, dans un film de Walt Disney, il y a quelqu'un qui sort cette fameuse phrase et j'ai trouvé ça magnifique. Et, Attends, je vais essayer de deviner le film. le film, je ne m'en souviens plus, je te dis honnêtement. Mais je vais le deviner. Ou sinon, Et- ils peuvent le deviner avec moi. Voilà, si vous le trouvez, n'hésitez pas à mentionner le lien et puis on vous offrira l'accès Prime Video, Disney+. Si je le trouve, je pendant me un bip mois. moi-même. Je me bip moi-même si je le trouve, ça va. Vas-y, dis. Et donc, en gros, la phrase, c'est la magie réside dans le mystère. Une fois le mystère résolu, la magie s'en va. T'es sérieux? Tu te rappelles pas c'est quoi? Chut, Ouais, ne dis non, rien. Ne dis rien. On en a déjà parlé. Je savais que tu allais trouver. Elle est facile celle-là. Voilà. Eh ben, tu sais, j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, à un moment, le jeune berger, Santiago, il est au Maroc, Mhm. en Afrique du Nord. Et quand il est au Maroc, il travaille pour un vendeur de cristaux. Enfin, un vendeur de cristal. Et il est là et il lui dit, ok, il dit, ouais, mais tu travailles toute ta vie, pourquoi? Il dit, ouais, je travaille toute ma vie pour pouvoir me payer le pèlerinage. Et alors, il l'aide, il propose un nouveau moyen pour pouvoir attirer la clientèle, etc. Donc, il vend des verres de cristal et en fait, il lui propose de faire du thé dans ces verres et d'inviter les gens. Comme son commerce est en haut d'une montée, Mhm. ben, en fait, les gens, ils montent et quand ils arrivent en haut, ils boivent un verre de thé dans ce verre. Mhm. Et par conséquent, ben, c'est bien, c'est un aspect un peu commercial. Tu vois, technique marketing, voilà, viens, tu bois gratuitement et puis tu vas être intéressé pour acheter le même verre. Pourquoi? Parce que le commerçant, il a été gentil avec toi. Et en gros, il lui dira, écoute, oui, c'est vrai que j'ai emmagasiné beaucoup d'argent, j'ai fait beaucoup d'économies, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'aller à la Mecque. J'ai peur d'arriver sur place et d'être déçu. Pourquoi? Parce que je me suis tellement imaginé la Mecque, l'importance du voyage spirituel, etc., qu'en allant sur place, si je me rends compte que ça ne correspond pas à mes attentes, ben, je serai déçu. Et il se peut que, avec cette déception, je m'éloigne de ma foi. Je me perds en fait. Je perds en authenticité. Et donc, pour entretenir cette authenticité qui est la mienne, ben, je préfère travailler toute ma vie en me disant un jour, j'irai là-bas. Que j'y aille ou pas, c'est pas entre mes mains. Tu vois? C'est Dieu qui décidera de m'y amener. Mais pour l'instant, je veux travailler pour ce rêve, même si j'ai suffisamment d'argent pour y aller tout de suite. Je vais continuer à travailler parce que c'est ça mon objectif. Et au final, pour moi, c'est ça aussi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller à la Mecque dans ma vie pour profiter de la beauté du lieu. Mhm. Je peux travailler tout au long de ma vie pour me rapprocher de Dieu, pour avoir ce plaisir de le rencontrer, d'être accueilli par Dieu, tu vois, dans un lieu qui est le sien, tu vois, que ce soit la Mecque, que ce soit Jérusalem, que ce soit peu importe l'endroit, tu vois. Euh, Quand Dieu m'accueille, il m'accueille pour ma sincérité, mon authenticité. Et ça, c'est quelque chose d'unique, tu vois. Est-ce que pour toi, Anas, la religion telle qu'on l'a connue, telle qu'on la connaît et telle que peut-être on la connaîtra demain,
t'a enseigné cette recherche et cette préservation de ton authenticité? Préparez-vous. J'aime beaucoup cette question. Ouais, c'est sûr et certain. Et en fait, là, j'ai envie de faire référence à une histoire que je t'ai racontée déjà. C'était par rapport à mon prof de religion, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je m'en souviens. J'étais en école catho en Flandre et j'avais beaucoup aimé son approche parce que lui, en fait, il essayait vraiment pas de faire croire aux gens que Dieu existe. C'était simplement de les rendre très curieux. Ouais. Et on voyait l'évolution. J'étais le seul croyant dans sa classe et on voyait vraiment l'évolution au début de l'année des gens de la classe qui disaient mais pourquoi est-ce que je dois apprendre ça? De toute façon, Dieu n'existe pas. Ça, c'était au début de l'année. Et vers la fin de l'année, c'était ouais, mais si ça s'est passé, pourquoi est-ce que Dieu n'était pas là à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu, s'il est vraiment tout... Tu vois, donc en fait, là, il avait réussi sa technique et j'avais beaucoup aimé un truc. Dès que vous m'avez de nouveau. Et là, en fait, c'était une sorte d'introduction vers de la philosophie. Mais bref, ça, c'est pas le plus important. Mais moi, c'est vraiment le côté là de si tu veux le paradis, il faut d'abord réussir à le créer sur Terre. Ouais. Et ça, je trouve ça très important parce qu'aujourd'hui, on a perdu ce côté-là, en fait. On n'est plus trop basé sur l'humain. On est basé sur le matériel. Enfin, là, peut-être je vais faire un peu une sorte d'amalgame. Je sais pas, tu me dis, tu m'arrêtes si c'est le cas. Mais par exemple, le prix du pèlerinage. Ouais. Je vais dire, certes, je comprends que c'est un voyage très important, mais 6 000, 7 000 Ouais, des fois plus de 10 000 euros, ouais, bien sûr. Je veux dire, normalement, c'est un voyage qui est là pour toi-même, pour te retrouver, pour te rapprocher de qui est Dieu pour toi. Enfin, Dieu, c'est Dieu, mais je veux dire, comment tu l'appelles. Ouais. Et pour des gens honnêtes qui veulent travailler, c'est vraiment leur rêve, tout comme le monsieur qui fait le cristal. Et si maintenant il n'avait jamais rencontré Santiago, il serait resté travailler pour ça, mais je veux dire, avec un prix pareil. C'est plus enfin, moi, personnellement, je vois plus ça comme de la religion. C'est un business qui s'entame et Bien tout sûr, l'aspect spirituel et se rapprocher vers toi disparaît indirectement parce que tu te casses le dos, malheureusement, pour savoir récolter cette somme-là. Si maintenant, en plus, tu as encore ta femme que tu dois supporter. Entretenir, merci, etc. Ça devient difficile. Donc, Après, aujourd'hui, les femmes, elles s'entretiennent. Oui, non, ça je sais, mais là, je t'ai donné un exemple vraiment extrême, quoi, tu vois. Un exemple paternaliste, hein, quand même. Si tu veux. Non, mais donc, ouais, non. Moi, je suis d'abord plutôt dirigé sur l'humain. Je suis un peu comme, je vais pas dire comme ce monsieur qui vendait les cristal, mais je le comprends indirectement. Si maintenant, j'arrive pas déjà à faire le bonheur autour de moi, même si, qui sait, si je fais le pèlerinage, je pourrais mieux faire le bonheur autour de moi, mais là, je le rejoins sur ce point-là. Et je sais pas, j'ai pas vraiment répondu sur ta question, je pense. Hein. Non, mais moi, je vais peut-être essayer, moi, d'y répondre. Ouais, s'il te plaît. Mais... Parce que je trouve ta réponse intéressante dans le sens où ce que tu dis est intéressant sur un point. C'est que la religion, on en fait quelque chose de bien que quand on en garde l'universalisme et l'humanisme. Mm-hmm. À partir du moment où on en dénature son universalisme et son humanisme et qu'on met en avant des aspects matériaux tels que l'argent, tels que la possession, ce que tu possèdes, alors effectivement, c'est un problème. Mm-hmm. Moi, je le vois même dans le discours parfois des religieux. C'est-à-dire que les religieux, quand ils font un discours et qu'on vient et qu'on ne te rappelle pas que, en fait, ta vie, elle est entre tes mains, toi. C'est toi qui décides comment est-ce que tu l'entretiens. Et parfois, elle est faite d'échecs et de réussites. C'est pas grave quand tu es confronté à l'échec. Ou quand tu as des difficultés, ben justement, c'est pour essayer de trouver de meilleures solutions. Mm-hmm. Et donc, quand on te dit, attention, c'est Shaitan, c'est le Satan, c'est Lucifer, c'est Iblis. Le malin. C'est lui qui t'influence vers ça. Je suis désolé, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Pour le dire avec l'accent marseillais, ouais. Arrête tes conneries. Tu vois, je suis désolé. Il faut arrêter de me parler de Shaitan. On vit en Occident. On a un minimum de rationalité. On a une raison. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise, mais on a une raison. Parce qu'à partir du moment où tu commences à me dire Shaitan a fait, Shaitan a dit, Shaitan t'influence, le visage de Shaitan se noircit pour faire référence à une vidéo que j'ai vue récemment, je suis désolé, mais il faut arrêter vos conneries, les gars. Au bout d'un moment, quand toi, tu n'arrives pas à surmonter une certaine épreuve, c'est que tu t'es pas donné les moyens. Ou peut-être que même tu as investi beaucoup de moyens pour pouvoir surmonter une épreuve,
Sauf que c'était peut-être pas les bons moyens, c'était pas les bons outils. Et parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous assister, tu vois, ou pour nous aider à traiter un mal. Quand tu es malade, le médecin, il te prescrit des médicaments. Il te les donne pas. Il te les met pas en bouche. Part si tu es à l'hôpital et que là, tu es dans une situation où tu dois vraiment être assisté. La plupart du temps, il fait quoi? Il t'accompagne. Il te dit, voici monsieur, vous allez à la pharmacie, vous achetez ces médicaments, vous les prenez 3 fois par jour. Tu rentres chez toi, pour pouvoir traiter ton mal, ben, tu prends le matin ton médicament, tu manges ton repas, à midi pareil, et le soir pareil. Mais si tu as besoin d'être assisté, c'est parce que médicalement, tu ne peux pas le faire. Mais ne me dis pas dans une situation où moi, j'ai un problème d'ego, je suis dans une relation de couple, tout est orienté autour de moi, je ne vais pas écouter mon partenaire. Quel qu'il soit mon partenaire, hein, ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation avec mon enfant, ça peut être une relation professionnelle, toutes les relations entre moi et l'autre. Et que moi, tout est orienté autour de moi, ben effectivement, c'est moi le problème, c'est pas Iblis. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'Iblis vient me susurrer à l'oreille? Il vient me susurrer rien du tout. Hein. Franchement, il vient me susurrer rien du tout. Hein. Quand on dit dans le Coran, Yuwaswisu fi sudurin nas, et il insuffle sur le torse des gens, pour moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre pour pouvoir se dédouaner de notre responsabilité. C'est pas parce que j'entends des mauvais échos qu'automatiquement je dois agir de cette façon-là. J'ai quand même mon libre arbitre. Je peux quand même prendre mes propres décisions. Si certains deviennent musulmans, c'est parce qu'ils ont fait ce choix-là. Si d'autres décident de quitter l'islam parce qu'ils s'intéressent à autre chose, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à un niveau de compréhension de la religion selon leurs besoins, eux. Réponds à tes besoins primaires, tes besoins biologiques, tes besoins sociaux, tes besoins économiques, bref. Réponds à ces besoins-là. Et à partir du moment où tu y as répondu, ben à ce moment-là, commence à développer quelque chose. Ouais, non, c'est ça. Mais quand toi, tu es un affamé de la vie, et qu'après, la seule chose qui t'intéresse, c'est de dire oui, en fait, moi, je suis en train de voler le pain d'Anas, mais je dis ouais, mais j'étais influencé par Iblis. Je crois qu'on m'a fait de la sorcellerie. C'est pour ça que je mange le pain des autres. Franchement, on t'a pas fait de la sorcellerie. C'est juste que voilà, tu es malade et tu veux pas assumer ta maladie, c'est tout. C'est tout, hein. Il y a beaucoup, non, il y en a beaucoup qui Je en suis souffrent, désolé hein. hein, pour les religieux, je vous aime bien, hein, mais loin de moi. Ben, en fait, là, Je vais avoir des problèmes. là, j'ai un peu vulgarisé la chose. J'ai eu l'impression d'avoir un résumé religieux de Pinocchio. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est que tu serais manipulé par un marionnettiste. Toi, tu es la marionnette d'Iblis. Voilà, Iblis fait ce qu'il veut de toi. C'est pas possible. Et toi, tu vas pas écouter le criquet qui est sur ton épaule. Voilà, je te jure. Et nous, le pire, c'est qu'on a une incantation en islam. Tu vois, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu vois, je me réfugie auprès de Dieu contre Satan le maudit. Tu vois, donc quand tu fais ça, quand tu sais que Dieu t'a créé à partir de sa lumière et que toi, entre parenthèses, tu serais influencé par le mal, ben à ce moment-là, tu te remets à toi-même et tu dis, écoute, le mal, je le répudie, je n'en veux pas. Peu importe ta religion, je ne veux pas de ce mal. Je ne veux pas être quelqu'un de mauvais. C'est comme quand tu vois sur les réseaux sociaux, excuse-moi, je suis en train d'extrapoler. Non, mais je trouve ça intéressant, mais... Quand par exemple, tu as des rappeurs qui te disent, écoute, ouais, faut faire confiance à personne, faut marcher seul, les lions marchent seuls, les moutons marchent en troupe. Ouais. Tu vois, ouais, arrête tes conneries, t'as trahi tout le monde. Ça fait 30 ans que t'es en train de trahir tout le monde. Tu vois, et c'est normal qu'après tu me dises, ouais, je me retrouve seul. Je suis désolé, hein, mais moi, la spiritualité, c'est pas ça. La religion, c'est pas ça. Moi, pour moi, la spiritualité, c'est quand je me découvre des défauts, pour moi, je vais les noter sur papier et je vais essayer de les traiter. Alors effectivement, ce qui n'est pas entre mes mains et qui est entre les mains de Dieu, c'est si oui ou non je vais réussir à le traiter rapidement, lentement ou jamais. Ça, c'est pas entre mes mains. Par contre, moi, je me donne les moyens. Je commence à comprendre mes défauts. Je commence à comprendre ma situation tout d'abord. Comme elle disait Iman Akdim, d'abord, tu passes par une phase de prise de conscience. Une fois que j'ai pris conscience de ma situation, ce que je fais, c'est que j'analyse ma situation. Ok, où est-ce que j'en suis? Et je me fixe des objectifs. Une fois ces objectifs fixés, d'ailleurs, ils doivent être mesurables. Pareil pour la prière, pareil pour les invocations, pour la lecture du Coran, pour les musulmans, mais pour les non-musulmans également. Quand tu veux lire la Bible, tu veux lire les psaumes de la Torah, etc. Peu importe, tu vois, tu te fixes des objectifs mesurables. Si tu fais pas ta prière, moi, je vais pas te dire fais comme ce que te disaient les imams. Tu sais ce que tu fais? Accorde-toi un temps. Commence juste par mettre l'appel à la prière sur ton téléphone si tu es musulman. Juste écoute l'appel à la prière. Écoute-le seulement.
ça peut te faire du bien. Et une fois que tu t'es habitué à l'écouter 5 fois par jour, quand on a la possibilité, bien évidemment, c'est dans le métro, surtout par les temps qui courent, ça craint. Ça, c'est sûr. Et après, ce que tu fais, quand tu t'es habitué à ça, essaye de, au moment où l'heure de prière arrive, lave-toi les mains. C'est un bon début. Quand on commence nos ablutions, on les commence par les mains, par se laver les mains. Lave-toi les mains. Écoute l'appel à la prière juste après. Ça peut être un bon stimuli. Et ensuite, une fois que tu t'es habitué à ces deux-là, pose ton tapis de prière au sol et pose-toi. Accorde-toi ce temps de t'écouter, d'apprendre à dire, écoute, je ne peux pas faire les choses rapidement. C'est pas grave. Le prophète, il a fallu 13 ans pour interdire l'alcool. Si toi, aujourd'hui, tu passes par une épreuve compliquée pour faire ta prière, je te dis pas de ne pas la faire. C'est pas ce que je dis. Non. Moi, ce que je te dis, prends le temps d'apprendre et d'accepter ta situation, d'accepter la difficulté que c'est. Une fois que tu t'es habitué à te laver les mains, à écouter l'appel à la prière, à t'asseoir sur ton tapis de prière et à méditer, t'interroger sur toi-même, essaie tout doucement de faire les gestes. Si tu ne peux pas faire ta prière complètement, fais 1 ou 2 inclinaisons, ce qu'on appelle une raka en langue arabe. Fais-la à ton aise, c'est pas grave. Est-ce qu'on ne dit pas que les actions valent par leurs intentions ? Oui. Donc toi, tu te donnes les moyens parce que tu sais très bien que Dieu il t'a demandé de te remettre à toi-même et de te remettre à lui 5 fois par jour. Si toi, tu te donnes les moyens pour y arriver, tu vas un jour y arriver, j'y crois fermement. Et après, si tu passes par des phases où de temps en temps tu oublies parce que tu étais dans le métro, tu n'as pas eu le temps, tu étais en cours au travail, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et ces religieux qui tiennent des discours, etc., c'est très bien. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi qui passe par des situations compliquées. Je suis désolé. Ton discours, il est pour les autres, pas pour Koumail. Voilà. Après, tout s'apprend aussi. Hein. Tout s'apprend, c'est Tout ça, s'apprend. C'est ça le plus important. Je veux dire, on n'est pas tous habitués à se lever à 7h du matin. Il faut s'apprendre. Ça s'apprend. Ça s'apprend, bien sûr. Tu vois. Mais surtout, si tu passes la soirée à jouer à FIFA, tu vas pas te lever tôt le matin. Non, ça c'est sûr, tu vois. Mais... Tu vois. Donc ça s'apprend, c'est vraiment, comme tu as dit, c'est la volonté, Nia. Ouais, non, l'intention. L'intention. Nia, c'est ouais, l'intention. Ouais. Voilà. C'est vraiment l'intention. Mais c'est une question aussi de volonté. Hein. C'est aussi une question de volonté. Bien sûr, bien sûr. Parce que si tu mets pas du tien et que t'es pas volontaire et t'es pas engagé dans ce que tu veux faire, ça va être compliqué. Hein. J'ai oublié le mot. Il y avait un mot en français. Principe ? Non, pas les principes. C'est Iles qui le disait en plus pour... c'est pas... Non, j'ai oublié. Ouais, désolé. C'est Iles dans l'épisode de CIT Business, justement. Et, je suis entrepreneur, désolé. Il dit que tu dois être pas strict avec toi-même, mais tu dois... Exigeant, je sais pas. Je sais plus. Voilà, je voulais ramener un apport qui sert à rien, voilà. voilà. Écoute. Non, mais, par exemple, pour moi, tu sais, t'as parlé de ton professeur qui t'a parlé du paradis. Ouais. Il t'a dit le paradis, il faut le créer sur terre avant de pouvoir le vivre dans l'enfer. Enfin, dans l'autre vie. Mais pour moi, cette question du paradis et de l'enfer, du jour du jugement dernier, de la rétribution, etc., pour moi, tu sais comment je le conçois aujourd'hui ? C'est que si moi, toute ma vie, j'ai vécu avec l'intention de faire le bien et que j'ai agi dans le bien, même si parfois j'ai failli à ma mission, tu vois, quand je vais mourir, tu sais que je serai au paradis parce que j'ai vécu toute ma vie dans une authenticité la plus absolue, dans une réelle sincérité. Et c'est quoi ce bonheur ? Le bonheur, c'est quand, pour moi, le paradis, c'est quoi ? C'est quand je n'ai plus de pensées négatives. Il n'y a plus rien qui me hante l'esprit. Je suis heureux tout le temps. C'est comme des fois, tu as l'impression de rencontrer certaines personnes et elles sont heureuses, tout simplement. Ces personnes-là, elles sont au paradis. Regarde un enfant. Un enfant, il est heureux tout seul. Il sourit. C'est ça. Il est là. Il te fait des grimaces. Et toi, quand tu le vois, ça te donne du baume au cœur. Ouais. C'est ça pour moi le paradis. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est quand tu es pris par des tracas. Tu es constamment pris par des tracas. Et c'est ça où, pour moi, tu brûles en enfer. Ouais. C'est parce que tu es en train de te consumer de l'intérieur. Tu te détruis toi-même. Tu te détruis toi-même. Et ça, c'est l'enfer. Tu sais que tu me fais penser à un type que j'avais rencontré. Il s'appelle Danny. Il venait de Oregon, aux États-Unis. Cet enfant-là, tu sais, j'avais une paix quand j'étais à côté de lui. Je pouvais parler avec lui des heures. Et tout ce qu'il me faisait, c'était ça. Je t'attends. Et en fait, j'adorais parce qu'il était vraiment... Il écoutait. Et quand je te dis il écoutait, il écoutait. Parce que, tu vois, c'est bien, quand tu parles, tu vas raconter une histoire et après, tu vas faire... En fait, pour comprendre l'histoire, tu dois passer par cette histoire-là. Eh ben, lui, il va faire... Ok, je t'attends. Donc, tout d'abord,
je voudrais venir sur le premier point. Et il se rappelle de tous les points. Tu vois, cette personne-là, c'est justement une personne qui n'a pas de négativité. Il est là, il est en paix avec lui-même. Donc, il arrive à attendre les autres. Parce que une des plus grandes erreurs de l'humain, c'est aussi en mode, quand je dis, je sais pas, ouais, j'ai pas trop d'argent. Eh ben, le réflexe de l'humain, c'est, ouais, mais moi non plus, tu sais. Ouais, voilà, ouais. C'est toujours se regarder vers lui. Ouais, mais ça aussi, c'est mal, en fait. C'est très nombriliste. C'est Moi, ça. par exemple, Alors que moi, je surjoue ça dans ces épisodes. Hein. Je suis désolé de. Non, ça je sais, mais je veux dire, alors qu'il faut écouter. Faut écouter ton prochain, faut écouter, faut voir. Et oui, certes, je peux pas te donner toutes les réponses, mais c'est juste ce fait d'écouter. C'est déjà quelque chose. C'est une paix en soi. C'est en fait un côté de cette destruction que tu enlèves parce que tu peux en parler. Et la prochaine fois, on va parler des problèmes mentaux. Je l'espère. Et Anas, je tiens quand même à te remercier formellement, poliment, intelligemment. Bon, j'ai fait le naze, mais bref. Choukran. Anas, merci pour ce moment de partage, Grand plaisir. témoignage de ta plaisir. spiritualité, ta vision spirituelle. Merci. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai pu offenser avec les paroles que j'ai tenues, mais ça ne regarde que moi. Donc, si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à interagir avec nous. On est prêt à vous écouter et à vous lire, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc notre compte Instagram, notre page YouTube, ou sur Spotify et toutes les autres plateformes de podcasting audio. Anas, encore une fois de plus, merci, au plaisir de te revoir. Grand plaisir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis jusqu'ici et de continuer à être nombreux et nombreux à nous suivre. À très bientôt. Assalamu alaikum. Peace.